Instance de Dakar statuée en matière de flagrant délit vient de condamner M. Moustapha Diakhaté à la peine de 2 mois ferme pour avoir utilisé le mot alku et l'expression, pour ne pas dire le proverbe, gaalu dof du terre. Aujourd'hui, tout le débat a tourné autour de ces expressions wolof. Et il y a eu un problème de compréhension et un problème d'interprétation. Pour le parquet, donc pour le procureur, alku, c'est un mot injurieux. Dire que alkuna wala alkuga, c'est insulter ou s'insulter. Alors comme vous le savez, alku, ça veut dire en wolof ku perte, ku sanku, ku réer, ku ñu nax. Mais pour le maître des poursuites, il tient à faire de alku une expression, un mot injurieux, une insulte. Il est accusé d'avoir tenu des discours contraires aux bonnes mœurs, mais lui, devant le parquet, il déclare que l'acte d'accusation a été modifié. Est-ce que vous confirmez? Laissez-moi terminer. Donc, on l'a condamné pour ces expressions qui ne sont même pas comprises pour moi par le parquet. Quand il répond pour dire que quoi al correct, moi def lii, moi ku xamul li mu wax. Donc il dit que c'est celui qui ne comprend pas, qui a été dupé, qui a été arnaqué ou qui a été escroqué politiquement, seul qui peut voter pour Pastef. Mais c'est une analyse, parce qu'il est parti du projet inexistant qui aurait été écrit par 4000 cadres. Il a dit que c'est du vent, parce que le projet a été écrit bien après la prise du pouvoir. Et pourtant, les gens, malgré cette tromperie, sont revenus pour voter pour l'auteur de ce projet qui était du vent. Et il dit que ku al correct mooy gisu nax la ba pare nga nangu nax bi te voter ki la nax. Donc en français, c'est celui qui est dupé, qui est arnaqué, qui est trompé, qui accepte la tromperie parce qu'il ne comprend rien, parce que dafa alku. Et il dit, en faisant référence au prophète, paix et salut sur lui, et en faisant référence à Cheikh Anta Diop, ce grand savant, il dit que xam lu bon sa askan te bañ koo wax yaag muuma bu seytaane benn ngeen. Donc lui, il a cru utile d'informer, de conscientiser le peuple, une partie du peuple qui n'a rien compris et qui se fait tout le temps arnaquer, abuser, duper. Il veut participer à l'éveil des consciences. C'est pourquoi aujourd'hui, il dérange en expliquant aux Sénégalais, en essayant de leur montrer comment on les trompe, comment on les manipule. Il dérange naturellement l'auteur des manipulations et ceux qui bénéficient de ces manipulations. Et aujourd'hui, le tribunal de Dakar
Gallo Dof du Terre et alku. Et comme vous l'avez vu, monsieur le procureur, je l'aime bien, mais il ne comprend pas bien le Wolof. Même pour dire alku, il dit alaku. Chaque fois qu'il prenait la parole, il dit alaku. Je lui ai dit que monsieur le procureur, vous-même, vous ne parlez pas bien Wolof. Parce qu'à la place de alku, vous avez passé tout votre temps pendant votre réquisitoire à ne parler de alaku, alaku, alaku au lieu de alku. C'est-à-dire que même vous ne comprenez même pas le Wolof. En tout cas, vous ne le comprenez pas très bien. Et tout le monde n'est pas Wolof. Moustapha Diakhaté est un Wolof pur. Un descendant de Khalima Diakhaté Kala. Ceux-là qui parlent le vrai Wolof. Aujourd'hui, on voudrait leur dire que non, la manière dont vous comprenez le Wolof n'est pas bonne. C'est la manière de moi, qui ne suis pas vraiment un Wolof 100%, c'est cette manière-là qui est bonne, la manière de comprendre ce Wolof. Voilà comment on est arrivé à condamner Moustapha Diakhaté, qui n'a insulté personne. Vous avez soutenu à interjeté appel. Mais bien sûr, heureusement qu'il existe dans notre arsenal judiciaire ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction, la possibilité donc de faire appel chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec la sentence, avec la décision prise par un tribunal. Et comme nous pensons que cette décision, c'est une erreur judiciaire, nous pensons que cette décision, elle est mauvaise, nous la critiquons, nous allons la déférer devant les instances supérieures, c'est-à-dire la Cour d'appel de Dakar. Et nous pensons que Moustapha Diakhaté, qui ne mérite pas d'aller en prison, qui est un homme courageux, mais surtout très pertinent, va gagner devant la Cour d'appel. Aujourd'hui, il est condamné, mais seule la vérité étant révolutionnaire, nous n'avons pas peur de perdre aujourd'hui. Mais demain, nous pensons que nous allons gagner. Mais attends, juste une question, maître. Vous avez soutenu à l'intérieur que l'acte d'accusation a été modifié. Est-ce que vous confirmez? Oui, il y a eu une progression, il y a eu des changements, parce qu'on voulait le saquer, on voulait le charger, on voulait même retenir le délit d'offense au chef de l'État. Quand on lui a posé la question suivante, mais M. Diakhaté, en disant que tous ceux qui ont voté Pastef sont dupés, sont abusés, en fait, de Alkou, mais le président ayant voté Pastef avec le Premier ministre, mais vous avez attaqué le président. Il leur a dit, simplement, il a dit aux policiers, écoutez, le vote est en secret, je ne sais pas pour qui le président a voté. Si vous le savez, vous policiers, dites-le moi. Le policier était là, il ne pouvait plus avancer. On a essayé de lui dire que vous voulez diviser le Sénégal. Entre ceux qui sont de Pastef ou non. Il leur a dit, mais messieurs les enquêteurs, le Sénégal est déjà divisé. Les gens ne sont pas ensemble. Il y a eu plus de 300 partis politiques. À ces élections-là, il y a eu 48 listes. Donc le Sénégal est divisé. Le Sénégal n'est pas uni. Les gens n'ont pas la même position. Il n'y a pas eu unanimité de position, de prise de position, une unanimité dans le choix. C'est une affaire purement politique. C'est une affaire purement politique. Et je l'ai dit devant le tribunal, tout était politique. C'est des noms de Premier ministre, des noms de président, des électeurs, comment on vote, pourquoi vous avez dit ça, vous voulez diviser le Sénégal. On a tout fait, vraiment. Mais vous avez été là à l'audience. Quand on veut condamner, on condamne. Mais nous sommes à l'aise. Parce que la conscience de Moustapha Diakhaté est tranquille. Moustapha Diakhaté, il a la conscience tranquille. Et il avait averti sa famille. Il est prêt à mourir, à ne plus revoir sa famille. Parce que c'est un homme engagé au service de son peuple. Et il dit, il ne cherche pas de poste. Il ne briguera jamais de poste, plus de poste dans ce pays. Mais il sera là comme sentinelle de la démocratie. Il sera là pour faire face, pour l'éveil du peuple, pour qu'on ne trompe plus ce peuple de jeunes, des jeunes qui n'ont rien compris, pour la plupart analphabètes et ignorants. Voilà. ñaari weer lañ ko daal di daan nga nekk avocat am ban jàngat nga ci def.